Je m'appelle Emmanuelle Mercier, je suis médecin en médecine intensive et réanimation à l'hôpital de Tours. J'ai fait mes études à Tours en médecine interne. Ensuite, j'ai fait le DESC de réanimation médicale. Actuellement, maintenant, je suis praticien à temps complet dans ce service. En parallèle de cette activité en réanimation, j'ai la chance maintenant d'avoir pu aussi développer d'autres activités avec ma famille, comme par exemple, j'ai appris à tailler et à travailler en fait la vigne. Donc, je fais face en fait, si je puis dire, à ces deux activités et avec grand plaisir. Oui, et vraiment avec enthousiasme. Quand j'ai fait médecine interne, je ne savais pas que j'allais me spécialiser en réanimation. Donc, quand j'ai découvert en fait lors d'un stage cette spécialité, ça m'a passionnée sur le travail d'équipe, sur le travail technique. C'est quelque chose, enfin, c'est un domaine dans lequel je me suis vraiment épanouie et développée. Et clairement, à refaire, je reprendrai cette activité de la même façon et sans hésitation. C'est un très très beau métier dans lequel, pour moi en tous les cas, j'ai un épanouissement professionnel sans équivoque. Je trouve que avec le temps, en tous les cas, elle prend sa place et de plus en plus. Je trouve que c'est très très important en plus d'avoir justement une mixité en réanimation d'hommes et de femmes, donc c'est un bilan largement positif. Des fois, l'impression que j'ai, c'est que c'est la femme qui presque s'auto-censure en fait. Et c'est peut-être là le travail est à faire à mon avis de façon personnelle, c'est-à-dire c'est à la femme en fait de se pousser, de se motiver pour justement prendre pleinement sa place. C'est ça qui est important, je pense. Je n'ai pas vécu de discrimination. C'est même, j'ai eu la chance en effet dans mon service qu'on m'ait proposé à un moment en fait la possibilité d'avoir une carrière universitaire, ce que j'ai décliné parce que je trouvais que j'avais déjà beaucoup d'activités. Donc je pense que pour moi ça a été une opportunité. Donc cette discrimination je ne la ressens pas et je pense que l'évolution fait qu'à mon avis elle est de moins en moins importante. J'espère que c'est le cas à peu près dans tous les services. Je trouve que c'est une excellente idée et c'est un peu en tous les cas dans l'esprit du temps car dans mon hôpital, à l'initiative justement de quelques médecins féminins, il y a un groupe qui va se créer autour de la position de la femme à l'hôpital. Donc je trouve que Fémir, c'est une très très bonne idée parce qu'il faut reconnaître qu'actuellement la profession est quand même très masculine, même si elle se féminise, elle reste quand même très masculine. Et même les fonctions de direction sont quand même assumées actuellement par encore beaucoup d'hommes. Donc je trouve que Fémir, c'est une bonne chose et j'espère que ça va aider justement les femmes à prendre plus de positions et plus d'audace justement pour prendre des postes avec des responsabilités. Donc très très bien. Pour moi, en tous les cas, je l'ai ressenti ni d'un côté ni de l'autre. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait une différence, en tout cas avec mes confrères. La différence peut-être, c'est plus avec les patients finalement, mais là je pense que ce n'est pas propre à la réanimation. C'est quand même pas rare qu'avec des patients, quand on rentre dans la chambre avec éventuellement l'interne masculin ou l'externe même masculin, le patient s'adresse à moi en tant que madame, me considérant comme l'infirmière, et l'interne ou l'externe l'appelant docteur. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit propre pour moi à la spécialité. C'est plus notre rapport avec les patients. J'ai assumé en effet toutes ces fonctions pendant mon parcours. Oui, c'est faisable. Par contre, il y a un point important en tous les cas, et c'était le mien, c'est que dans le cadre du couple, c'est très important en tous les cas que le partenaire
puisse aider. Et c'était mon cas en tous les cas, c'est que pendant une période, c'est moi qui ai eu la possibilité de faire toutes ces activités, et donc on va dire avoir mon activité très prioritaire en termes médical, en termes de recherche, et peut-être que ma fonction à la maison était peut-être un peu moins présente. Et puis avec le temps, les choses ont changé selon les besoins du couple. Maintenant, c'est mon mari qui avait plus besoin. Donc, j'ai eu l'impression, en tous les cas, de pouvoir faire pleinement mon métier, mais parce que j'avais un mari à côté de moi qui m'a beaucoup aidée et poussée pour que je puisse m'épanouir dans mon travail. Conseil que je peux donner en fait aux jeunes médecins féminines, je pense que c'est vraiment une profession dans laquelle on peut pleinement s'épanouir et prendre sa place aussi pleinement. Après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me semble très très important finalement que ce soit nous qui allions chercher notre place et qu'on n'attende pas finalement qu'on nous laisse cette place. Et ça, je pense que peut-être que nos confrères masculins l'ont mieux compris et ils vont le chercher plus facilement. Donc sur ce point-là, je pense que ça c'est très très important en tous les cas, à nous les femmes de prendre notre place. Et puis, de façon plus générale, pour les jeunes médecins qui veulent faire de la médecine intensive en réanimation, je trouve qu'il y a un effort de fait, par contre, de notre part, hein, les médecins un peu plus anciens, pour eux, c'est-à-dire qu'on fait attention justement à la qualité de vie en réanimation. On y fait attention sur éventuellement les heures d'arrivée le matin, les transmissions le soir, quelque chose pour lequel on avait peut-être peu d'attention, en tout cas dans le passé, et aujourd'hui, c'est un point important. On estime que la qualité de vie dans notre travail, certes, c'est important, mais il ne faut pas que ça nuise trop, en tous les cas, à la qualité de vie sur le plan familial. Donc, je trouve que ces éléments-là sont très positifs. On y est attentif. Donc, je trouve que c'est des éléments rassurants pour les jeunes médecins qui arrivent dans cette spécialité. Donc, je dirais bienvenue aux jeunes médecins qui veulent faire MIR. Je fais partie de la commission d'éthique de la SRLF. C'est pas très vieux, hein, ça fait même pas une année. Pourquoi j'y participe? L'éthique m'intéressait beaucoup et à plusieurs reprises, certains de mes confrères m'avaient proposé en fait de rejoindre cette commission. Donc, ce que j'ai fait, parce que ça nous permet de travailler ensemble sur une thématique qui m'intéresse beaucoup. C'est toujours très intéressant d'avoir le regard sur une problématique, non pas au sein de mon service, mais justement avec des confrères qui ont d'autres horizons. Donc, c'est la raison pour laquelle cette commission m'a intéressée. Actuellement, il y a une réflexion justement pour remplacer notre collègue Olivier Le Sieur dans son poste de secrétaire. Et il y a une réflexion au niveau de cette commission pour dire qu'il serait intéressant et avec un beau message justement au niveau de nos confrères d'avoir justement une secrétaire femme. Donc, c'est en discussion. Donc, on a abordé la question d'ailleurs à la dernière réunion de la commission d'éthique. J'espère qu'à la fin de cette réflexion, une femme sera la secrétaire.